Bonjour à tous. Bon, ben voilà, j'ai terminé la modélisation du moteur de mon Bima. Voilà, il est complet. C'était du boulot. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, je le répète, comme j'avais dit, il n'est pas conforme à la réalité. C'est parce que de toute façon, comme je le disais, on va voir très peu de choses. On va voir même pas le carter complet. Je crois pas. Il y a un habillage qui passe devant, on aperçoit la culasse devant le carburateur évidemment, mais tout le reste là on le voit pas. Donc c'est pour ça que je suis passé assez vite dessus. J'ai même commis une erreur ici là à ce niveau-là. Là ça partait, c'était plus haut ici, le bouchon là, était plus gros. Bon bref, c'est pas très grave tout ça parce que bon, comme je vous dis. Voilà, donc là il est quasiment complet, ouais. Ben, il manquera après dessus, lorsque je vais brancher les câbles, mettre les câbles d'accélérateur et de starter, ici des arrêts de câbles, là ici évidemment un arrêt de câble ici, ici c'est non il n'y en a pas, c'est directement le câble qui vient ici pour l'accélérateur. Voilà, autrement, le reste, le moteur, normalement, j'ai regardé au niveau proportion, je devrais être bon. J'ai comparé à plusieurs images, des dessins, parce que ça c'est important. Après, il faut qu'il passe dans le cadre, qu'il frotte à la roue, et j'avais peur. À un moment donné, je dis, c'est pas possible. Lorsque j'ai modélisé le pot, j'ai dit, mais la roue va toucher le pot. Ben non, elle ne touche pas. Et j'ai regardé après sur des photos, ben oui, le pot d'échappement passe tout près de la roue, mais il touche pas. Donc c'est bon, je suis bon. Voilà, par rapport au premier, ce que j'avais fait au départ, ce que je vous ai montré, j'ai raccourci la pipe d'admission ici, parce que je me suis rendu compte que le carburateur venait quasiment au-dessus de la culasse. Voilà. Ouais, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Surtout que bon, il y a beaucoup de documents, mais bon, il faut les interpréter. Alors, il y a Chantal. Vous connaissez Chantal, celle qui fait de si belles choses, un peu à la manière de Christian, je peux les comparer un petit peu tous les deux. Ils viennent de m'envoyer un petit... elle a laissé un commentaire sous ma dernière vidéo en me disant qu'elle avait envie de se lancer, mais que ça allait représenter de grosses difficultés. Et oui, je comprends Chantal, c'est surtout... quand on n'a pas de connaissances en mécanique. Si on a des connaissances en mécanique, ça aide bien, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai interprétées à ma façon. Là, hein. Comme le carburateur, je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit comme ça, c'est même sûr d'avoir, il n'est pas comme ça. Donc voilà, ça va, je sais comment est foutu à peu près un carburateur. Enfin, voilà, j'ai interprété les choses à ma façon, quoi. Alors là, vous voyez, je me suis bien amusé, j'ai même mis le logo là, des cycles Peugeot que j'ai créé, bon voilà, puis je l'ai mis dessus. Mais bon, maintenant le cadre, bon, ça va être, c'est très long à faire, mais ce sera sûrement moins compliqué. Alors l'idéal quand vous faites un truc comme ça, c'est d'avoir un maximum de documents. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai récupéré. Alors là, l'avantage qu'il y a sur le Bima, on peut en trouver énormément. Alors là, j'en aurais sûrement besoin d'autres, mais là, voilà, tout ce que j'ai là-dessus, ça m'a servi à faire le moteur, notamment ici ce PDF, voilà, qui est super chouette, parce qu'il y a il y a un éclaté des... mince. Voilà, il y a un éclaté de toutes les pièces. Voilà, alors là, ça c'est vachement bien, quoi. Ça m'a permis d'avancer sur le moteur convenablement, quoi, d'arriver à faire quelque chose d'assez ressemblant grâce à ça. Après, il y a plusieurs modèles aussi, faut faire attention. Alors moi, ça, je pas. Vous voyez, il y a même les phares. Enfin bon, voilà. Il y a tout un tas de trucs. Il y a les détails du cadre aussi. Hein, vous voyez. Alors, tout ça, ça aide bien, hein. Les guidons, les différents guidons, les différentes poignées, parce qu'il y a eu, avec le décompresseur, vous voyez là, la poignée avec le décompresseur, il y a 3 câbles, il devait y avoir le starter, là, sur celui-ci, et l'autre, il devait être manuel, enfin, truc, parce qu'il y avait un avec le starter manuel, qu'il fallait les mettre sur le filtre à air carrément manuellement. Il y a une bobine d'allumage, je comprends pas trop parce que la
bobine d'allumage, je comprends pas là. Parce que moi, je verrai après quand je vais faire le cadre, mais j'ai vu des photos où le fil de bougie, mais c'est ce que j'ai fait, rentre directement. Ça m'a étonné, mais enfin bon, je l'ai fait comme ça, je pourrais toujours modifier après. Le fil de bougie rentre directement ici dans l'allumage, ici dans le. Alors que pour moi, c'est pas trop normal. Normalement, on devrait aller sur une bobine d'allumage. Donc je verrai par la suite. Je me suis pas encore penché dessus. Je vais rechercher d'autres photos. Et je trouve que c'est pas très logique de qu'on vienne là se brancher. Pourtant, j'ai trouvé plusieurs photos comme ça. Je sais pas si je l'ai là, j'en avais une où on le voit bien rentrer, rentrer le fil dans la C. Vous voyez, j'ai utilisé des photos comme ça. Bon, j'en ai trouvé beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup de choses. Et là. Ouais, bah, le bouchon, c'est pas du tout ça ce que j'ai fait moi. Là, il est vraiment sur le bord derrière la patte et moi je l'ai fait devant là. Et je me suis gouré complètement ici dans le. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Qu'est-ce que je pourrais. Alors, on peut tout trouver. J'ai trouvé pour les réservoirs après, pour avoir la forme exacte du réservoir. J'ai trouvé tout un tas de photos. Voilà. On a même la couleur verte. Là, moi, celui que je me rappelle quand j'étais jeune, celui que j'ai vu plusieurs fois, il était vert comme ça. Il y a des bleus aussi. Les détails du carburateur, alors voilà, c'est... on arrive quand même à trouver pas mal de choses, pas mal. J'ai trouvé des carburateurs neufs aussi, voilà, des gens qui ont des nouveaux, hein. Ça c'est... donc je me suis inspiré de tout ça pour faire le mien, quoi. De quoi je pourrais vous parler? Ah, le cadre, oui, le cadre, voilà. J'ai trouvé des photos aussi qui sont très intéressantes pour le cadre, voilà. Ça, c'est vachement intéressant. J'ai trouvé des photos aussi de face bien faites. Alors ça, c'est bien pour avoir les proportions du cadre, vous voyez, comme celle-ci, je pense. Voilà. Là, la photo a été prise bien de face. Alors là, directement, je vais avoir bien les proportions de mon cadre. Ouais, j'en ai plusieurs même comme ça, je crois. J'en ai trouvé une autre encore là. Voilà, pareil, là, vous voyez, qui est vraiment. Bon, elle n'a pas une définition formidable, mais au moins elle est bien prise de face. Ça, c'est génial, ça. Voilà. Là, directement, je peux mettre ma photo en fond et commencer à travailler dessus. Je vais pas avoir de problème. Ouais, moi je pense que je le ferai sûrement vert comme ça, deux teintes de vert, comme celui-ci. Je vais sûrement faire ça. Celui-là, il a l'air d'être dans son jus, hein. Donc je pense que la couleur, elle est d'origine, hein. On en trouve des restaurés aussi, hein. Beaucoup. Il y a même, j'ai vu qu'il y avait des blogs aussi sur le BIM. On peut avoir des renseignements. Vous voyez, là, encore une autre photo du cadre, celle-là aussi est pas mal. Voilà, vu de derrière, comme ça, le gars, on dirait qu'il a su que j'allais en avoir besoin, quoi. Parce que c'est rare de faire des photos comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà, j'ai trouvé d'autres éclatés, comme ça, encore. Et pour le pot d'échappement, j'ai pu voir la forme, là, etc. Mais je comprends pas comment j'ai fait pour me planter là, alors que j'avais vraiment le truc qui était bien fait, là. Je me suis vraiment mal débrouillé là. Bon, mais c'est pas rattrapable maintenant, mais c'est pas grave de toute façon. Je sais pas, c'est quoi ça? Ah oui, le levier pour descendre le moteur ou le relever. Alors ça, il y en a eu plusieurs. Je sais pas encore le choix que je vais faire. Il a été placé à plusieurs endroits ce levier, suivant les. Ah, et là, la couleur bleue aussi, elle est pas mal. On a le bouchon là. C'est bon. Je pense que ce logo, je vais pouvoir le trouver pour le faire. Ouais. Je l'ai vu passer celui-là. Logo Peugeot là. Mais voilà, bon. Alors si, écoute Chantal, justement, là, je m'adresse à tout le monde, mais plus spécialement à toi. Si tu veux, je peux te donner ce dossier déjà, mais enfin, je pense que tu vas pas avoir de mal à trouver toi aussi
des images de référence comme ça. Et si tu veux, parce que je sais que ce qui va être le plus dur pour toi, c'est le moteur, je peux t'envoyer mon blend. Même si tu t'en sers, enfin si tu le mets pas sur ton truc, t'en servir pour te guider, pour faire le tien, pour les proportions, etc. Et puis pour comprendre peut-être certaines choses. Le seul truc, si je t'envoie ce fichier là, j'ai tout est parenté, c'est pas lié. Pourquoi? Parce que il y a des endroits où j'ai mis j'ai appliqué les subdivisions de surface rarement. Là, je l'ai appliqué sur le carbu. Voilà, on le voit là. Voilà, attends, on va repasser là. Voilà, par contre, sur le reste, non, j'ai dû l'appliquer ici sur le, voilà, sur l'antiparasite, et sur le reste, non. Voilà. J'ai laissé les subdivisions, je les ai pas appliquées. Donc là, quand c'est comme ça, faut surtout pas, là aussi, ça y est pas, voilà, le pot, c'est pareil. Il y a que là que j'ai appliqué. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, je me rappelle plus, mais j'avais une raison. Peut-être pour les textures, je sais pas. Ce qui fait que quand c'est comme ça, faut surtout pas joindre les éléments ensemble, ou alors faut d'abord appliquer tous les modificateurs, bien regarder qu'ils soient tous appliqués, et après on joint, parce que sinon, on va, par exemple, si on joint le carbu au cylindre, là, eh ben, on va resubdiviser le carburateur une fois de plus, quoi, et là ça devient ingérable. Hein. Voilà. Donc il faut faire gaffe à ça. Pareil, il y en a qui ont le nouveau modificateur d'adoucissement des normales, d'autres l'ont pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Moi, j'ai pris le choix comme ça de les parenter ensemble plutôt que de les lier. Je trouve que c'est mieux. Ce qui fait que là, si je lève par exemple ça, j'ai tout parenté à ces crochets-là, parce que c'est eux qui vont être fixés sur le cadre et qui font bouger le moteur. Si on ne sait jamais, si je veux l'animer, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, si je lève, voilà, tout suit, alors que ils sont pas joints, hein, voilà. C'est juste lié, on le voit là par les liens de parenté. Mais sinon, voilà mon moteur, quoi. Je suis assez content. Hein. C'est la première fois que je me fais un moteur de vélo moteur comme ça. Hein. Ouais. C'est intéressant à faire. Maintenant, bon, j'ai encore du boulot sur le cadre, hein. Ça va être long. Hein. Je sais pas dans combien de temps je le terminerai. Je le terminerai, parce que moi, quand je commence un truc, en principe, je le termine. Voilà. Mais bon, après, il faut du temps, parce que là, on nous annonce enfin quand même peut-être un peu de beau temps. Je vais pouvoir aller travailler dehors. Là, il pleut. Chez nous, il pleut depuis le mois d'octobre. Voilà. Donc, on peut pas faire grand-chose dehors. J'aurais dû travailler à mon atelier, mais le cœur y est pas. Donc voilà, je modélise un petit peu. Je me fais plaisir. Donc, si d'autres aussi le veulent, mes documents ou le moteur, je le mettrai en téléchargement. Il suffit de me le dire sous la vidéo, et je mettrai un lien de téléchargement de tout ça. Voilà. Moi, je vous conseille pas de prendre mon moteur et le monter sur votre cadre. Maintenant, ça dépend. Mais l'idéal, ça serait de s'en servir comme guide un petit peu pour voilà. Alors, vous verrez, vous comparerez si vous le téléchargez, enfin si on me le demande, je mettrai le lien, sinon je ne le mettrai pas. Mais vous verrez que c'est quand même assez différent de l'original, hein, du vrai. Mais bon, ça passe dans l'ensemble, on reconnaît bien un moteur de Bima quand même. Hein, voilà. Bon, les puristes, eux, vous diront que non, c'est pas ça du tout. Mais vous voyez le galet. Voilà. Le galet, j'ai obtenu ça par de la texture. Hein. Le galet, il est lisse. Hein. Voilà. Voilà. Ah tiens, il n'y a pas l'ombrage lissé de fait dessus. Voilà. C'est mieux avec l'ombrage lissé. Je vais l'enregistrer, parce que si je vous le mets en téléchargement, tant qu'à faire. Ah, je suis sur une clé USB là, ça met un temps. Ouais.
C'est une vieille clé USB, soit de l'USB 1 en plus. Hein. Je vous dis pas. Ouais, partout ailleurs, c'est bon. Voilà. Ben écoutez, je vais continuer mon travail. Et puis, je vous dis, s'il y en a qui veulent le faire, n'hésitez pas, je vous aiderai. Voilà. À très bientôt, au revoir.